Je suis Yolande Bobu, je suis auteure. Je suis productrice audiovisuelle ivoirienne. Je suis présidente de l'Association internationale du cinéma et de l'audiovisuel. Cette association, née en 2022, compte plus de 58 femmes. Et aujourd'hui, nous sommes à Cannes avec 10 femmes de notre délégation pour venir positionner les femmes dans ce grand festival cinématographique qui est quand même un tournant important pour tout professionnel. Très heureuse de recevoir les femmes de l'audiovisuel et du cinéma, une délégation de 20 femmes portée par la présidente Yolande Bobu. Et c'est avec un très plaisir que je vais les recevoir ici au sein de notre belle ville Cannes. Ça a été une très belle expérience pour moi. Voilà, parce que j'ai rencontré de belles personnes et on a assisté à des conférences qui nous ont vraiment aidés. Et donc, ça a aussi renforcé les liens des femmes de l'association. La première journée, nous avons été au CNC, au Dentel, où notre SG, notre secrétaire général, Namen-Toi Touré, présentait ses projets, avait un programme de pitch où elle devait présenter SK et ses projets. Nous avons été là, nous avons profité pour rencontrer des producteurs potentiels. Nous avons participé à des panels là-bas. Ensuite, nous sommes allés au Cinéma du Monde où nous avons participé à des panels sur le financement des projets en Afrique. Et aussi, il y a eu le panel sur la participation en tant que parrain de Philippe Lacotte. Ça a été des moments forts pour le cinéma ivoirien, puisque la Côte d'Ivoire, la lumière était sur la Côte d'Ivoire. Et il était normal que les femmes soient à ce rendez-vous. Elles sont 58 femmes qui se sont réunies en association pour fédérer leurs moyens, pour fédérer leur intelligence pour le bien des femmes professionnelles dans le cinéma. Ça inclut des changements. Et justement, pour que ces changements puissent être vraiment effectifs, il faut qu'il y ait une volonté politique. C'est cette volonté politique que nous venons vous porter. Ensuite, une joie quand on est lauréat en plus du fonds OIF et on a le bonus CLAP ACP, c'est une joie. À la fois aussi, c'est une pression parce que nous devons porter le projet à bon terme et c'est aussi un honneur d'être parmi les lauréats. Très heureux de vous recevoir ce matin au cabinet Afrique. Nous avons une forte délégation israélienne de femmes et du ministère présent avec nous ce matin au pavillon. Nous avons permettez-moi de remercier Madame Barclay, de la féliciter à travers le travail qu'elle fait pour faire avancer le cinéma africain. Remercier également cette délégation que je suis très fière en tant que femme africaine de recevoir à Cannes. Je suis Chantal René-Cadjo, actrice, productrice et gérante de Poesica Label, qui est une structure spécialisée dans la production audiovisuelle et cinématographique. Alors, je suis très contente d'être ici à Cannes. Ça m'a permis de savoir beaucoup de choses concernant le cinéma. J'ai pu rencontrer des personnes formidables et celui qui me fait rencontrer des gens depuis lors, c'est mon projet de long métrage d'une heure 30 minutes où je mets en avant en fait les difficultés que rencontrent les personnes albinos. Je suis contente parce que là je retrouve en fait des gens qui sont prêts à m'accompagner pour le développement de mon projet, pour le scénario, pour bien de choses en fait. Et aussi j'ai profité aujourd'hui à cette session pour voir si je pouvais avoir peut-être des coproducteurs plus ou moins français, sénégalais et tout ça, pour qu'ensemble on puisse porter haut ce projet qui me tient vraiment à cœur. Je suis là avec 2 projets en main, notamment un long métrage et une série. Le long métrage s'appelle Avec Passion. C'est l'histoire d'une jeune fille issue de famille bourgeoise qui brave, on va dire, les règles de la famille pour pouvoir réaliser son rêve. Elle brave les règles de la famille pour pouvoir réaliser son rêve qui est de devenir chef
cuisinier. Donc le film va tracer un peu son parcours, va montrer un peu l'univers des chefs, montrer ce que c'est que véritablement le métier de chef cuisinier. Et à côté de cela, la série, c'est une série de 30 épisodes, 26 minutes, qui parle des réseaux sociaux. Ça s'appelle Fake Life. Donc ça montre l'envers du décor derrière cette vie bling bling que nous montrent les influenceurs. Je suis ici à Cannes pour mieux réorienter mes différents projets et bien évidemment trouver des coproducteurs pour m'accompagner. Alors ce matin, j'ai eu l'occasion de présenter Youpata, qui est une série de 26 épisodes de 26 minutes, qui est l'histoire de 3 femmes d'un village qui décident de braver un interdit et d'installer une pompe dans un village. Alors c'était très bien et ça a suscité de l'intérêt parce que j'ai eu énormément de questions qui ont été posées. J'ai eu l'occasion de présenter un projet de long métrage d'animation 3D qui s'appelle Kinafo, qui est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une jeune bijoutière dans une Afrique fantastique et qui va bouleverser la vie de sa communauté lorsqu'elle va enfreindre une règle de son pays. Je suis ravie d'être là à ce festival, pour ma 3e fois que je participe au Festival de Cannes, parce que c'est l'occasion de rencontrer des producteurs, des distributeurs, des professionnels du cinéma du monde entier et d'aussi se reconnecter avec des producteurs africains avec lesquels on peut pourquoi pas collaborer. Donc c'est une très belle opportunité pour quelqu'un qui démarre comme ça dans le cinéma d'animation dans mon pays et je suis très heureuse de ça. Particulièrement mon expérience à Cannes, c'est dans le cadre de mon film. Déjà, avant de parler de mon film, c'est par le biais de l'association des femmes du cinéma de Côte d'Ivoire que je suis là, que je remercie infiniment. Parce que c'est eux qui m'ont donné la possibilité d'être ici, de venir participer à ce grand rassemblement de cinéma là. Donc je dis merci infiniment à la présidente. Et pour moi, en tant qu'auteur, c'est l'occasion de rencontrer des réalisateurs, des producteurs. Quand je venais ici, j'avais pas tellement bien planifié les choses, mais je savais qu'en tant qu'auteur, l'une de mes tâches, c'était de voir des films, parce qu'en tant qu'auteur, il faut voir des films. Donc, c'était à la fois de voir des films et de rencontrer des producteurs qui pourraient être potentiellement intéressés par mon projet et participer en tant que coproducteur. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant toute la période du festival. Alors, nous sommes venus ici, surtout moi en particulier, pour pouvoir trouver des coproducteurs, des aides à l'écriture, des aides au développement, pour pouvoir réaliser notre série. Il est ressorti de notre présentation ici au pavillon d'Afrique que toutes les femmes avaient des projets qui avaient besoin d'être développés. Ouda Amniri a accepté donc de porter la voix pour que les femmes bénéficient de 2 ans de formation. Et dans cette mouvance, nous avons rencontré Nadia qui a été là pour nous donner son accord pour accompagner les femmes à Abidjan bientôt, en août, pour des résidences d'écriture. Mais le clou de notre participation à Cannes, ça a été notre journée de présentation des projets et de présentation aussi de l'association au pavillon d'Afrique. Ça a été un très beau moment où les femmes ont présenté leurs projets devant une assemblée et moi-même j'ai présenté l'association avec ses objectifs, pourquoi notre présence à Cannes et notre vision future. Il est ressorti de cette présentation que l'année 2025, il est possible que l'association vienne à Cannes avec un court-métrage que nous sommes en train de peaufiner dans le cinéma. Bullet